Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du très attendu Alcatel One Touch Pop C5. Alors, je dis très attendu parce que vous avez été très nombreux justement à me le demander en test, ce fameux mobile. Alors, l'Alcatel One Touch Pop C5, c'est un téléphone que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter, mais très rapidement lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte, au cours de laquelle je vous ai présenté le téléphone dans un rapide premier aperçu. Et surtout aussi, enfin plutôt devrais-je dire, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et comme d'habitude chez Top for Phone, elle va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va porter sur le matériel, à savoir l'esthétique, les performances, la connectivité. Et une deuxième partie au cours de laquelle on parlera du système d'exploitation, la surcouche s'il y en a une, mais je pense que les amateurs l'auront reconnu. Il y en a bien une, et l'usage même de ce téléphone. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non, finalement, l'Alcatel One Touch Pop C5, c'est un mobile qu'il faut acheter. En tout cas, je vous donnerai ma propre appréciation. C'est un avis forcément qui sera subjectif, mais voilà, au moins, il aura le mérite d'être clairement exposé. À la fin de cette vidéo, je vous dirai si oui ou non, je pense qu'il faut l'acheter. Voilà. Donc la première partie de cette vidéo, c'est tout simplement la partie matérielle. On va parler notamment de la partie esthétique, c'est la première partie de la première partie. Mais avant même cela, j'aimerais juste resituer, petite parenthèse, ce mobile sur le marché. Juste vous dire aussi combien il vaut sur le marché hexagonal, c'est quand même assez important comme notion. C'est un mobile qui vaut moins de 100 €. Pour être précis, on arrive à le retrouver à 99 € sur le web en janvier 2014, sachant que ce téléphone aujourd'hui n'est disponible à ma connaissance qu'à un seul endroit, c'est à savoir dans une boutique d'un opérateur qui vient tout juste, en tout cas qui a été très récemment lancé, qui a été lancé en 2013 et qui commence par Fruit et qui finit par Il. Voilà, donc ce fameux opérateur est le seul d'ailleurs à ma connaissance à commercialiser le Pop C5, que vous retrouverez donc chez lui à 99 €. À ma connaissance d'ailleurs, on n'arrive pas à le retrouver sur des boutiques indépendantes, hors pack opérateur. D'ailleurs, il n'est pas commercialisé à mon avis en France, enfin en tout cas à ma connaissance. Autre particularité sur laquelle j'ai envie d'insister avant de continuer cette vidéo, c'est la référence exacte du mobile que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la référence 5036X. Ça a son importance parce qu'en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez, eh bien, les références peuvent varier et les spécifications peuvent un peu varier également. C'est un petit peu le jeu d'Alcatel d'adapter son téléphone en fonction du marché sur lequel il va se destiner. Alors aujourd'hui, on est sur le marché hexagonal notamment, plus largement, je crois, sur le marché européen. Et la référence 5036X est donc celle que je vous présente et qui est donc destinée à ce fameux marché. Voilà, donc 99 €, je vous l'ai évoqué. Forcément, c'est un mobile qui est en entrée de gamme, donc on ne peut pas trop lui en demander. On va voir ce qu'il en est pendant la vidéo, mais ne vous attendez pas à un mobile doté de performances extrêmes. On n'est pas sur un mobile qui vaut 400 €, 500 € ou 600 €. On n'est pas dans cette catégorie-là. Voilà. Autre particularité, cette version 5036X est une version simple SIM. Donc il y existe à ma connaissance une version double SIM, mais ce n'est pas le cas ici. Voilà, donc la première partie comme je vous l'évoquais, c'est l'esthétique, mais on va faire le tour du propriétaire. On va parler aussi de dimension et prise en main du mobile. On va voir ce qu'il en est, vous allez voir justement, et là je vous avance un petit peu dans la vidéo, et vous allez voir que ce téléphone est doté d'une bonne prise en main. Voilà. Alors, petite particularité, ce téléphone ici est décliné dans sa version blanche. Bon, vous le savez, je suis un petit peu fan des versions blanches, c'est un petit peu la couleur que j'aime sur les mobiles. Il faut savoir que ce téléphone est également décliné en deux autres versions couleurs, noir, vrai classique, et le noir bleu, bleu marine. Voilà, donc ce sont les trois versions couleurs qui existent sur ce téléphone. Alors il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu clair, il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de jaune. Voilà, on est sur des couleurs qui restent somme toute plutôt sobres, plutôt raisonnables. Donc noir, blanc et bleu marine. Et ici on est sur la version blanche. Alors le téléphone, on va faire le petit tour du propriétaire. Alors sur sa face avant, que retrouve-t-on? Un écran de 4,5 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Surmonté d'un écouteur, ici, avec une petite forme de grille, c'est très classique chez Alcatel. Un capteur photo frontal, c'est sympa pour la visio notamment et pour les selfies, puisque c'est très à la mode de nos jours. Et capteur de luminosité de proximité. En dessous, on retrouve trois touches sensitives qui sont rétro-éclairées, comme vous le voyez. Une touche retour, une touche accueil, une touche menu contextuel. Voilà. Tout simplement. Et la touche menu contextuel permet de gérer les applications. Et particularité, lorsque vous en avez plusieurs, vous pouvez toutes les tuer en un seul coup. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la petite particularité. Ça, c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, alors on retrouve un petit pourtour chromé. Figure de style assez classique sur les mobiles désormais en 2013-2014. Donc petit pourtour chromé qui fait donc forcément tout le tour du téléphone puisque c'est un pourtour. Sur le côté gauche, il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 qui est au format OMTP si mes souvenirs sont bons. Et est-ce que je suis en train de vous dire une bêtise? Je reprends ma petite fiche. J'ai peur de vous dire une bêtise et je préfère clarifier tout de suite cette notion parce qu'elle a son importance. Vous le comprendrez plus tard. Et oui, je suis en train de vous dire une bêtise puisque c'est un CTIA, non pas OMTP. CTIA. On retrouve ici le bouton on-off, tout simplement, power. Sur le côté droit, on retrouve le contrôle de volume plus-moins.
En dessous du mobile, on retrouve ici l'entrée micro primaire et l'entrée micro USB, enfin le port micro USB. Et ici, on retrouve une fente qui permet de retirer le cache batterie comme je le referai d'ici quelques instants. Ah, pour le coup, là, je vais juste éteindre le téléphone. À l'arrière du téléphone, on retrouve donc ce fameux cache batterie, plastique verni, plastique très lisse, ce qui fait que le téléphone a probablement, et c'est le cas, une tendance à glisser de la main, donc il faut le tenir fermement. On retrouve un capteur photo qui est entouré d'une petite bague effet chromé, qui a la particularité de le protéger puisque ça forme une toute petite, très minime excroissance. Donc voilà, l'avantage c'est justement de protéger le capteur. Un flash LED qui l'accompagne, le haut-parleur qui se trouve ici et l'entrée micro secondaire. Donc il y a bien une entrée micro secondaire, ce qui permet de réduire, de diminuer le bruit parasite lorsque vous êtes en conversation. C'est toujours sympathique, notamment lorsque vous êtes dehors, ça évite par exemple d'entendre des bruits de bagnole pour votre interlocuteur, ou en tout cas de diminuer le son, c'est pas mal. Et de mieux vous entendre donc a fortiori. Bon, si je détache le cache batterie, voilà, par le biais de cette petite fente que l'on retrouve dans le coin inférieur gauche, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve une batterie ici, donc une batterie de 1800 mAh, qui est une modèle que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter lors de la vidéo de déballage TLIB5AF, bon, c'est de l'Alcatel One Touch. On retrouve ici l'emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, et l'emplacement pour la carte SIM qui de mémoire est au format normal, classique, standard, quoi. Le plus vieux des formats, celui qu'on connaît le plus. Voilà. Donc voilà, donc je me permets tout simplement de revenir sur la face avant du téléphone. Alors petite particularité, on va parler de dimensions et après je vais parler poids. Alors, les dimensions de ce mobile, vous voyez, je reprends ma petite fiche toujours pour éviter de vous dire des petites bêtises. On est sur un téléphone qui fait 13,1 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Donc effectivement, il est un peu plus épais que la moyenne de ses confrères. Bon, c'est parce que voilà, il est aussi... Enfin, quand je dis un peu plus épais que la moyenne de ses confrères, ça dépend dans la catégorie dans laquelle on se trouve. Quand on est en low cost, entrée de gamme, on est plutôt dans la bonne norme. Quand on est effectivement sur des moyens haut de gamme, pardon, effectivement, les mobiles ont tendance à s'amincir. Et ils ont aussi tendance d'ailleurs au passage à devenir monobloc. Ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on peut bien retirer la batterie. Donc vous voyez, on a un avantage, on a un inconvénient, c'est à vous de voir comment on se positionne. C'est vous qui décidez si c'est finalement une épaisseur qui est un problème. Alors la prise en main elle est très bonne, hein, forcément, comme je vous l'évoquais. On a des dimensions qui sont très raisonnables. On est en dessous du phablette qui commence à 5 pouces. Donc c'est un mobile qui se tient parfaitement en main. C'est un bon point. Voilà, c'est vraiment un bon point. Alors particularité, comme je vous l'évoquais, le cache batterie est plutôt glissant, donc il faut vraiment le tenir en main pour éviter que ça glisse. Alors désolé pour les petits reflets de lumière, je vois, il y a les parapluies photo qui mettent de la bonne lumière dans les écrans, on va essayer de jouer avec ça. Alors le poids, bah, c'est là un petit peu le truc un peu surprenant, c'est que finalement le téléphone est plutôt lourd parce qu'il est complètement en plastique. Toute la construction du téléphone est en plastique, que ce soit le châssis et la carrosserie. Et le petit pourtour chromé que vous avez vu sur le côté, bah, c'est de l'effet, hein, puisque ça reste du plastique. Et pourtant, le téléphone est relativement lourd, hein, 157 grammes. Pour un téléphone de cette catégorie, bah oui, on est au-dessus de la moyenne. Donc c'est un petit peu le contre-coup du low cost, c'est que finalement, le téléphone n'a pas été aminci. D'un autre côté, voilà, il a la batterie extractive. Mais il pèse, il a son petit poids, 157 grammes. Alors c'est pas très grave parce qu'au final, avec le temps, on l'oublie ce poids, on arrive à faire abstraction. Mais sachez que si effectivement vous êtes habitué à des téléphones qui sont plutôt moyen de gamme et que vous tombez sur ce téléphone-là, ouais, bon, le prix va agréablement vous surprendre, ça c'est sûr, mais le poids va désagréablement vous surprendre, du moins au démarrage. Bon, ça c'est la petite note. Allez, fin de cette parenthèse. Donc on est sur un mobile qui présente bien, c'est en tout cas ma propre appréciation, je trouve le design plutôt réussi, mais encore une fois de plus, ça pour le coup c'est très subjectif. Les couleurs proposées, notamment le blanc, sont plutôt sympathiques, et la prise en main est plutôt bonne. C'est un téléphone qui s'utilise parfaitement à une seule main. Alors particularité, maintenant on va faire le test de flexion, et vous allez voir que ce téléphone, eh ben, voilà, du fait qu'il est complètement en plastique, ben, à un moment donné, il plie. Alors là, je suis en train de forcer, hein. Je suis en train de forcer méchamment. J'avoue, heureusement que c'est pas mon téléphone, parce qu'avec mes téléphones, là, je suis un petit peu vache de dire ça, mais avec mes téléphones, je fais jamais ça. Mais avec les téléphones de test, bon, forcément, c'est des téléphones qui sont faits pour être testés. Bah oui, j'ai tendance à être un peu méchant. Et là, pour le coup, bah, vous l'entendez, ça claque un peu, ça couine un peu. Et oui, le téléphone a tendance à être un petit peu souple au niveau du châssis. Bon, bah c'est comme ça, mais c'est pas très grave non plus, parce que pour arriver au niveau de torsion, au niveau de flexion que je suis en train d'exercer, bon, faut y aller, hein. C'est pas ce que vous ferez vous dans l'usage normal. Mais sachez qu'effectivement, bah, il a tendance à se tordre, et le cache batterie aura tendance à craquer. Donc d'un autre côté, soyez pas surpris si vous entendez ce bruit-là, c'est un peu normal en fait. C'est le téléphone qui fait comme ça. Autre particularité, la dalle avant. Alors, comme la dalle tactile, donc la vitre qui est utilisée pour la dalle tactile n'est pas une Corning Gorilla ou une Dragon Trail quelconque, bah, elle a tendance à s'enfoncer en cas de forte pression. Donc vous le voyez, là je suis en train d'appuyer très très fort, donc forcément la dalle s'enfonce et elle vient impacter l'écran qui est derrière. Ce qui me laisse vous dire qu'en cas de choc,
bah forcément vous risquez de péter la dalle et de péter l'écran au passage. Donc voilà, tout simplement pour parler de manière familière et de manière un petit peu moins familière, d'être un petit peu plus précieux dans le langage, bah évitez de faire tomber une boule de bowling dessus parce que forcément l'écran va se casser. Voilà, bon. Allez, fin de cette deuxième parenthèse. Alors, ça c'était pour l'esthétique. On va parler maintenant de l'image et du son. Alors, forcément, on est sur un téléphone qui vaut 99 €. On ne peut pas lui demander d'avoir du Full HD, ni du HD Ready, ni même du QHD, qui est du Quarter HD. On a par contre une résolution qui est alors précisément du FWVGA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du FWVGA ? 854 pixels par 480 pixels. Donc on est sur un 480p. Bah, c'est en dessous de la HD Ready, c'est vraiment, voilà, c'est juste en dessous. Bon, on est donc sur une densité de pixels de 218 ppp pixels par pouce, ou en anglais ppi, pixels per inch. Bon voilà, ça c'est sa densité de pixels. Alors effectivement on est en dessous des 300 ppi qu'on estime nécessaires pour ne pas voir les pixels à l'œil nu lorsque l'on regarde une image. Dans l'absolu, ça ne dérange pas trop. On est sur quelque chose qui reste relativement cohérent. Alors pour le coup, je vais essayer de vous montrer une petite vidéo. C'est pas je vais essayer, c'est je vais le faire. Et je vais essayer de m'y prendre correctement par contre. Voilà, hop. Et je vais lancer une petite vidéo YouTube. Alors vous allez dire que je lance toujours les mêmes vidéos, mais bon, c'est justement pour vous permettre d'avoir une échelle de référence. Hop, et puis surtout, je vais essayer de taper correctement. Voilà, ce qui me permet de vous montrer d'ailleurs qu'on a un clavier qui est un clavier swipe. D'habitude, c'est un clavier qui est payant. Hein. Il est proposé en option sur le Play Store. Bah là, pour le coup, Alcatel vous l'offre gratos. C'est sympa. Et alors, ça va aussi me permettre de vous faire un test de son. Là, le son est poussé au max. Et il n'y a pas d'effet de perturbation avec la caméra, ça filme direct, c'est nickel. Donc ne dites pas que c'est la caméra, par exemple, ne vous imaginez pas que c'est la caméra qui vient étouffer le son que je suis en train de vous proposer maintenant, c'est pas le cas. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Le son est extrêmement étouffé lorsque l'on colle le téléphone sur une table. Tout simplement parce que le haut-parleur se trouve vraiment mais pile poil à plat sous le téléphone. Alors le son du haut-parleur il n'est pas mauvais en tant que tel. Hein. Il est même plutôt correct. Mais voilà, il a tendance à être étouffé. Alors là, je jongle vraiment avec les reflets, je suis désolé. Alors l'image, elle est pas mauvaise. Hein. Vraiment, je jongle avec les reflets. Mais le son est étouffé. Et alors je vais zoomer un peu dans l'image pour vous montrer si finalement on voit les pixels. Voilà, le mode macro lâche un petit peu avant, mais... Voilà, l'image, elle reste quand même... Voilà, elle reste satisfaisante. Alors c'est sûr qu'on sent la différence, surtout comme moi qui ai la chance de tester pas mal de téléphones, vous le savez maintenant, on sent la différence avec des mobiles qui ont des 300 et plus ppp, et même 400 et plus, hein, qui sont des très haut de gamme, on sent la différence, on la voit, ce presque manque d'honnêteté, on arrive à s'en rendre compte. Mais dans l'usage quotidien, et si vous êtes effectivement pas dans le même contexte que moi, c'est-à-dire amené à tester quasiment un téléphone par jour, voire tous les 2 jours au maximum, au pire, pardon, si vous n'êtes pas dans mon registre, c'est-à-dire que si vous avez moins de téléphone dans les mains quand même que moi, eh bien forcément vous ne vous rendrez pas compte de ce manque de netteté. En tout cas, a priori, c'est ma propre appréciation. Voilà, donc on est sur quelque chose qui passe très bien en qualité d'image. En qualité de son, donc le haut-parleur, je vous l'ai montré, le son est étouffé. Il n'est pas mauvais en tant que tel, sauf qu'il manque peut-être de puissance, on va dire. Il manque peut-être un peu de clarté, mais c'est pas très grave en soi. Voilà, ça s'entend parfaitement, et puis d'un autre côté, je suis pas sûr qu'on écoute sa musique de cette manière-là, en tout cas, je suis pas sûr qu'on le fasse encore. Il y a eu une mode à un moment donné de se balader dans la rue avec le haut-parleur à fond. Je sais pas si vous le faites, en tout cas moi je le fais pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je pense que c'est passé un peu de mode, et du coup, forcément, je suis pas sûr qu'on soit vraiment hyper accro à la puissance maximale du haut-parleur. Mais quoi qu'il en soit, il marche très bien. D'ailleurs, ça me permet de faire une nouvelle parenthèse, ou plutôt une transition vers le son, hein, pour vous parler du son, parce que je viens de vous parler d'image. Le son procuré par l'écouteur, il n'y a rien à redire. Aujourd'hui, on est en 2014, donc en 2013, c'était déjà le cas. Il n'y a pas de téléphone en 2013-2014 qui m'ont montré de mauvais côtés au niveau de l'écouteur, qui m'ont fait dire que l'écouteur était pourri. C'est pas le cas, on est sur un écouteur qui est tout à fait normal, il marche bien, il n'y a pas de problème. Donc, rien à redire dessus. Et le jack 3.5, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, est en format CTIA, donc pas OMTP, hein, j'insiste bien, CTIA. Et donc il marche très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Les écouteurs que j'ai pu mettre dessus, qui sont des écouteurs standards, pas se fournir avec le téléphone, qui en sont d'autres qui sont un petit peu meilleurs, mais bon, qui restent dans la bonne norme, me permettaient d'avoir un son qui est tout à fait normal. Donc sur les paramètres d'image, on est sur quelque chose qui est cohérent par rapport au prix du téléphone, même qui est plutôt satisfaisant dans l'absolu.
Et pour les paramètres de son, bon, on est encore une fois de plus sur quelque chose de satisfaisant. Autre paramètre qui est lié au son, mais qui est plutôt au son que vous allez émettre, c'est le son donc des deux micros. Votre interlocuteur vous entendra plutôt bien parce que vous avez deux micros, donc on arrive à atténuer le parasite extérieur lorsque vous êtes en conversation. C'est pas mal. Voilà, c'est un bon point supplémentaire. Donc sur ces paramètres-là, le téléphone, jusqu'à maintenant, me donne satisfaction. En tout cas, je vous le dis comme ça. Pour son prix, c'est vraiment pas mal. Voilà, alors pour les performances du téléphone. Alors pour les performances du téléphone, on va utiliser 3 applications. On va utiliser notamment Antutu. Voilà. Alors Antutu, on va voir si je suis obligé de le redémarrer en entier. J'espère pas parce que sinon ça va être très très long, quoi. Ça va, on a de la chance. 10 996 points, presque 11 000, allez, on arrondit à 11 000 points. C'est le score d'un entrée de gamme, clairement en 2014, en 2013, fin 2013 c'était déjà le score d'un entrée de gamme, début 2014, voilà, ça confirme ces débuts d'un score d'entrée de gamme. C'est un score qui vous assure effectivement que le téléphone va tourner de manière suffisante, correctement suffisante, pour vous permettre de jouer à certains jeux 2D, ça c'est sûr, certains jeux 3D. Voilà, et je vais revenir sur ces notions de performance, vous allez comprendre pourquoi, mais elles ont leur importance. Il y a aussi le test quadrant. Alors pour le coup quadrant, malheureusement, je le connais ce test. C'est qu'à chaque fois que j'éteins le téléphone ou que je sors du test, je suis obligé de le relancer. Et comme il est très long, hop, vous le savez maintenant, je m'abstiens, je vous donne directement le résultat. Quadrant me donnait un score de 3400 points. Donc 3400 points, ça confirme bien ce que ça confirme, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un score, encore une fois de plus, d'entrée de gamme. Il n'y a pas de surprise, c'est un score d'entrée de gamme. Alors j'utilise depuis peu une application qui est 3D Mark, tout simplement parce que, je vais l'avouer, Étienne s'est mis à la tester, à l'utiliser dans ses tests, forcément j'essaie de vous satisfaire autant qu'Étienne le fait, et voilà, autant dire que oui, j'ai lancé 3D Mark déjà dans le passé, sur ce téléphone, et j'ai fait le test qui s'appelle le test Ice Storm. En fait, il y a 3 niveaux sur 3D Mark. Bon, il faut savoir qu'il y a des niveaux sur lesquels 3D Mark, ici sur ce téléphone, n'est pas à l'aise. Il y a d'autres niveaux qui sont un petit peu meilleurs. Et 3D Mark Ice Storm, c'est le test de base. Et 1921 points, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, alors 1921 points, je ne sais pas si on arrive bien à le voir là. Hop, je vais faire un petit zoom. Voilà, 1921 points. Ah, d'ailleurs, vous voyez les petits pixels d'ailleurs qui commencent à apparaître à l'écran. 1921 points, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone a des performances sympathiques pour du 2D, mais pas du tout pour du 3D. Et est-ce que ça se confirme? Ça se confirme, oui. Alors ça se confirme pour d'autres paramètres, mais je vais vraiment vous montrer ça dans un deuxième temps. Pardon. Petits points sur lesquels j'ai envie d'insister sont les composants. Les composants qui vous permettent d'avoir ces performances, quels sont-ils? Eh bien, un grand classique, un grand triptyque ultra connu sur les mobiles de conception chinoise, de construction chinoise. Je rappelle, Alcatel One Touch, c'est une marque qui appartient désormais, ou en tout cas qui est opérée sous licence de marque par un constructeur chinois, un concepteur chinois, qui s'appelle TCL. Énorme constructeur qui fabrique plusieurs dizaines de millions de mobiles par an, qui est hyper connu en Chine, qui est hyper connu en Russie notamment, d'ailleurs c'est assez étonnant, ils sont très très forts en Russie, sous la marque Alcatel, et ils sont très forts forcément en Europe, qui est le marché historique d'Alcatel. Bon, et donc c'est un constructeur qui est chinois, et comme tous les mobiles chinois, on retrouve des composants qui sont des composants chinois. Donc on a un processeur qui est un processeur double cœur 1,3 GHz, qui est un processeur Mediatek. On a un processeur graphique qui est un Mali 400MP, ultra connu, et on a 512 mégaoctets de RAM. Bon, voilà, en gros c'est un grand triptyque hyper connu, classique, voilà, hyper basique, voilà, c'est rien de hyper déconcertant. Alors, autre parenthèse supplémentaire au niveau de ses performances. Alors, je vous ai parlé du CPU, donc c'est le processeur, le GPU c'est le processeur graphique, et la RAM, je vais y arriver, la RAM, oui, pardon. Et maintenant, je vais vous parler de la ROM. Alors la ROM, c'est la mémoire de stockage interne du téléphone. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mémoire de stockage interne du téléphone. C'est une appellation qui est un petit peu trompeuse. Les vrais amateurs de PC, les vrais geeks qui faisaient du montage de PC à la belle époque savent que la ROM, c'est pas vraiment ça. C'est pas uniquement un terme pour dire mémoire de stockage interne, mais bon, allez, je simplifie le discours. Mémoire de stockage interne. Alors la mémoire sur ce téléphone, de combien dispose ce téléphone? Alors, je vais essayer de rentrer dans stockage, voilà. Ici donc. Voilà, en étant un petit peu plus précis quand même sur le tactile. Alors j'ai mis une carte de 8 Go de mémoire, bon ça c'est pas trop le problème. Il faut savoir qu'on peut mettre les applications et les jeux sur la carte micro SD, et c'est là où je veux vraiment en venir, et que le téléphone dispose de 2 Go de mémoire de stockage de base. Voilà, donc de 2 Go de ROM de base. 32 Go de mémoire maximale possible avec la carte micro SD en plus.
Voilà, c'est pour la petite précision. Alors maintenant, pourquoi j'insiste vraiment sur ces éléments-là et pourquoi je fais autant de teasing pour vous donner ces infos, c'est que lorsque vous allez installer des applications et des jeux sur la micro SD, ce qui est possible, eh bien, il y en a certaines qui vont strictement refuser, systématiquement refuser de se lancer. Ça a été le cas notamment avec Asphalt 8 que j'ai lancé plusieurs fois, et qui plante systématiquement au moment de démarrer la partie. Non pas au moment d'arriver sur l'accueil, parce que le jeu arrive sur l'accueil, mais au moment de démarrer la partie, boum, ça plante. Bon. C'est comme ça. Alors je pense qu'en mettant l'application sur la mémoire interne du téléphone, j'aurais pas eu ce problème. Mais bon, voilà. Et pour le coup, donc j'ai installé une application qui s'appelle Fire and Forget, qui est un vieux jeu qui a été adapté sur mobile, sur Android, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques 2-3 mois je crois. Qui est un vieux jeu, je crois, qui était sorti sur Atari pour la première fois. Donc vous voyez, ça remonte à une bonne dizaine, quinzaine d'années. Même quinzaine d'années, ouais, même carrément une quinzaine d'années. Hein. Et ce jeu donc est un jeu 3D. Alors sur un jeu 3D à l'époque sur PC, c'était juste la folie, c'était top, c'était super beau. Sur ce mobile, c'est juste normal hein, comme jeu. Ça exploite pas les ressources à fond du téléphone, mais ça exploite des ressources 3D. Donc ça fait écho en fait au test Ice Storm que je vous ai montré tout à l'heure du 3D Mark, pardon. Voilà. Voilà. Hop. Et on va lancer la partie. Le chargement est plutôt bon, c'est pas trop le problème. Voilà. Enfin, je vous disais ça, j'espère que le jeu va pas me faire mentir maintenant. Hein. 22%, 23, 33, 57, ok, ça saute. Hein. 70, etc. Bon, ok. Bon, ça a l'air plutôt bien parti pour avoir un temps de chargement, on va dire, respectable. On laisse le téléphone faire son boulot. Ouais. Voilà. Bon, musique un peu bourrine, hein. C'est pas forcément le genre de jeu que vous donnez à un enfant de 7 ans, mais... Enfin, d'un autre côté, un enfant de 7 ans, il joue pas sur un mobile. Oula, ou les reflets, ou les méchants reflets dans l'écran. Oh, je suis désolé. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que parfois, il y a des bugs. Vous voyez, la route, elle a complètement disparu. Voilà. Bon, alors de là à dire, est-ce que c'est le jeu qui fait ce genre de bug, qui a un problème de driver avec le mobile, ou est-ce que c'est tout simplement le mobile qui arrive à avoir du mal à gérer la 3D de ce jeu? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas ce qui arrive c'est que premièrement vous l'avez bien compris, quand vous avez un jeu il vaut mieux l'installer sur la mémoire de stockage interne du téléphone, ça c'est la première parenthèse. Deuxième, mais bon ça en soi c'est pas très grave. La deuxième parenthèse c'est que bien certains jeux, alors peut-être pour un problème de compatibilité driver, mais où la 3D se sent pas super à l'aise. Et Fire and Forget qui est pourtant pas le plus gourmand des jeux en comparaison notamment d'Asphalt 8, il a eu du mal. Il a eu du mal, vous avez vu, la route elle a disparu. Bon, ça est arrivé plusieurs fois. Alors est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est le téléphone? Là je vais pas m'étendre. C'est un jeu qui a eu un peu de succès sur le store, mais bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas la bête de course, c'est pas le jeu hyper vendu qu'a été Asphalt 8 et qu'est encore Asphalt 8. Bon voilà, fin de cette parenthèse. Donc ça c'était pour vous parler des performances de ce mobile. Alors maintenant on va parler de la connectivité. Donc pour illustrer la connectivité, je vais tout simplement déplier le menu, le chariot de notification, et là je vais tout simplement vous permettre de voir un petit peu quelles sont les différentes normes de connectivité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce téléphone est un téléphone donc qui n'est absolument ni NFC ni 4G, etc. On est sur un mobile qui est un entrée de gamme. Je le rappelle, c'est une précision qui a son importance, hein, parce que ça permet de savoir à quoi on peut s'attendre. Donc on est sur un téléphone qui est par contre doté du quadriband GSM, donc c'est un quadriband, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre, recevoir vos SMS et vos appels bien sûr, donc c'est un quadriband GSM. Il est aussi à côté de ça 3G, il est même 3G+, puisqu'il est HSDPA, 21 mégabits par seconde, c'est sa vitesse. Voilà, donc on est sur de la vraie 3G+. À côté de ça, on a du Wi-Fi BGN, hotspot, hein, et puis direct. Alors hotspot ça se voit notamment ici parce qu'on a du partage Wi-Fi, hein, ça c'est pour partager votre connexion, hein, vous pouvez l'utiliser en mode modem. Il y a du Bluetooth 4.0, il y a un micro USB que je vous ai montré en bas, donc qui est là pour recharger le téléphone mais aussi pour le synchroniser avec votre ordinateur. Il est en 2.0, on a Jack 3.5 qui est en format CTIA, on a du GPS avec fonctionnalité AGPS, donc c'est une puce GPS qui en plus vous permet avec la fonctionnalité AGPS de vous servir des antennes cellulaires et des bornes Wi-Fi pour accroître le degré de précision. Et effectivement, ça marche bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les connectivités sont bonnes sur ce mobile. J'ai pas constaté de déconnexion ou de problème au niveau de l'accroche réseau, ni même Wi-Fi, ni même web mobile, ni même GPS, pardon. Je vais y arriver. Donc,
Toutes ces accroches, en tout cas à l'occasion de mon test, ont été satisfaisantes, donc ce qui me fait dire que ce téléphone a une bonne connectivité. Voilà, c'est vraiment la petite parenthèse supplémentaire. Autre parenthèse supplémentaire, ce téléphone est bien doté d'une radio FM. C'est un peu la fonctionnalité appréciée chez les mobiles Alcatel. Effectivement, il y a bien la radio FM. Juste pour moi, le temps de retrouver l'application à côté de laquelle j'ai dû passer, c'est ça le pire. Ah voilà, elle est là. Voilà, et forcément, comme vous montre l'application, il faut mettre les écouteurs. Ça encore, c'est un grand classique pour bénéficier en fait de la radio FM, sachant que les écouteurs en fait ou n'importe quel casque, kit piéton et autres, va vous servir d'antenne. C'est pour ça qu'en fait le téléphone vous demande ça. Voilà. Donc, connectivité plutôt satisfaisante, d'autant plus satisfaisante que le DAS est lui-même plutôt bon. Le DAS, alors qu'est-ce que c'est le DAS? Pardon. Le DAS, c'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Donc c'est la norme qui permet, notamment en Europe, de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez en appel, notamment. Alors, plus le téléphone émet des ondes, plus on estime qu'il est potentiellement dangereux pour la santé. Donc c'est un principe de santé publique, un principe de vigilance qui fait que les autorités vous demandent, enfin en tout cas vous conseillent de regarder cette norme, demande et même oblige les constructeurs, les vendeurs à vous le dire. Et puis plus largement, moi j'ai une obligation qui est plutôt morale, mais voilà, je vous la donne. Et c'est toujours mieux. Et je suis très vigilant notamment à titre d'utilisateur au DAS. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous le donner. Bon, donc 2 watts par kilo max en Europe, c'est la norme à ne pas dépasser si on veut être commercialisé. Voilà, si un mobile veut être commercialisé en Europe, 2 watts par kilo maximum. Ça ne veut pas dire grand chose comme ça. Si on est au-dessous, on est acceptable, mais si on est en dessous, au-dessus des 1, à mon sens, on est hors course. Parce que tous les mobiles en 2013 et 2014 qui se valent être des vrais bons mobiles arrivent en dessous des 1 watt par kilo. Il y a encore des exceptions et généralement, vous le savez, je flambe vraiment volontairement les mobiles sur cette norme parce que c'est quelque chose qui pour le moment reste encore un principe de précaution et tant qu'on n'a pas d'études suffisamment fiables pour dire que c'est pas dangereux, eh bien je préfère dire qu'il vaut mieux tomber le plus bas possible. C'est pour ça que j'aime pas les téléphones qui tombent au-dessus de 1 watt par kilo et en dessous je trouve que c'est plutôt acceptable et plus on est bas, plus je trouve ça sympathique. Alors il y a des mobiles qui arrivent au 0,3, il y a même des mobiles qui arrivent au 0,2 et des poussières watts par kilo, c'est des très très haut de gamme. Il y a d'autres mobiles qui sont plutôt moyens de gamme, qui arrivent dans les 0,4, 0,5, 0,6. Ce téléphone est à 0,525 watts par kilo, donc on est dans un DAS qui est tout à fait acceptable, qui est un bon DAS, selon moi, en 2013-2014. Voilà, puisque je dis 2013 parce que ce téléphone a été commercialisé en 2013 pour la première fois, octobre je crois d'ailleurs. Voilà, donc on est sur un DAS tout à fait sympathique, tout à fait bon. Donc ça c'était pour vous dire ce que je pense de la connectivité de ce mobile. Alors il est temps de passer maintenant au système d'exploitation. Quel est-il ? Les connaisseurs l'ont reconnu, on est sur un Android, tout simplement. Voilà. Allez, hop. On va aller sur le fameux icône paramètres qui me permet tout simplement aussi de vous montrer, d'illustrer mon propos. Et vous allez voir, donc ce téléphone est doté d'un Android, qui est un Android, hop, 4.2.2 Jelly Bean. 4.2.2 Jelly Bean, bah, c'est un Android qui fait partie des derniers nés. Alors aujourd'hui, on est en 4.4 KitKat. Il y a eu le 4.3 juste avant. Voilà, donc et là on est sur le 4.2.2, c'est pas forcément la dernière version d'Android, on n'est pas sur un truc qui est non plus extrêmement vieux et déconnant, on est sur quelque chose qui passe très très bien, hein, voilà, puisqu'entre 4.2, 4.3 et 4.4, il n'y a pas vraiment eu d'évolution, il n'y a même pas eu d'évolution depuis la 4.1, en tout cas rien de véritablement notable par les utilisateurs. Donc on est sur du 4.2.2, c'est parfaitement fonctionnel, c'est très bien fait, c'est du vrai bon système d'exploitation, et Alcatel a fait un petit peu de travail graphique dessus, il y a une surcouche, sur laquelle je vais m'attarder d'ici quelques instants. Voilà. Donc ça c'est juste, voilà, ça c'est pour vous montrer un petit game qui est à l'intérieur, mais en fait il n'y a pas de points, donc c'est juste petite application rigolote. Bon, allez, hop, fin de ça, fin de cette petite parenthèse donc sur Jelly Bean 4.2.2. Alors, petite parenthèse, vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, vous avez vu, j'ai parfois tendance à rentrer dans une application et au sortir de l'application, on sent que le téléphone a un petit peu de ralentissement. Alors effectivement, il y a un petit temps de latence qui peut arriver. En tout cas, c'est sur le modèle que je suis en train de tester, ça arrive. Il y a parfois un petit temps de latence au sortir d'une application ou bouger d'un plano à l'autre, comme si le téléphone se disait mais tiens, j'ai une surcouche, il faudrait que je la mette. On a cette impression-là que le téléphone réfléchit juste le temps de vous remettre la surcouche, parce que sinon il serait tenté de vous coller du Android de stock de base. Donc c'est assez étonnant. Donc c'est preuve effectivement que Alcatel a bien travaillé sur la surcouche en elle-même. Alors la surcouche, elle est esthétique, elle est ergonomique et elle est applicative. Il y a les trois, il y a les trois axes qui ont été travaillés ici par Alcatel. Elle est, on va dire, esthétique, tout simplement parce qu'on retrouve du fond d'écran. Il y en a des nouveaux. Ils ont été travaillés par Alcatel.
Bon, ils sont mignons, il n'y a pas grand chose à redire dessus, voilà. Donc vous avez des petits fonds d'écran. Ok, primo. Deuxio, vous avez des retravails sur les icônes. Là, vous l'avez vu, on n'est pas sur du Android stock de base, les icônes ont été retravaillées. On est aussi sur de l'ergonomique quelque part, puisque oui, il y a des widgets supplémentaires, il y a l'horloge et tout ça qui sont un peu retravaillés, mais surtout, vous l'aurez remarqué, en bas, on n'a pas 5 icônes, on n'en a que 4. Il y a l'icône menu ici, et puis finalement, il y a les 3 autres icônes que vous allez pouvoir personnaliser tout simplement en pouvant vous pouvez les changer, vous pouvez mettre n'importe lesquelles à la place. Et ça, c'est au lieu des 5 raccourcis que vous avez l'habitude d'avoir. Donc c'est assez étonnant, c'est que ici, effectivement, on se retrouve qu'avec 4 raccourcis. C'est pas très grave en soi. Moi, d'habitude, je préfère en avoir plus que pas assez. Donc là, pour le coup, j'ai été un petit peu bridé au départ lors de mon test sur ce téléphone. Après, on s'en rend compte, c'est pas très grave en soi, on s'y habitue, plutôt facilement d'ailleurs. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, il n'y a que 4 icônes et pas 5. On n'en a pas 5. On n'a pas 5 raccourcis. Donc ça, c'est pour l'aspect ergonomique. Après, pour l'aspect applicatif, on se rend compte que sur ce téléphone, il y a eu des petites choses supplémentaires. Alors, il y a eu des petites choses supplémentaires tout simplement avec, par exemple, de l'aide Alcatel pour configurer votre téléphone. Un AVG antivirus, tout simplement parce que voilà, Alcatel va vous faire un antivirus. Je vais y arriver, hein, décidément, un antivirus sur ce téléphone. Il y a un assistant de configuration supplémentaire. Il y a possibilité d'avoir un assistant qui vous permet de brancher un clavier sans fil. Je suis pas sûr qu'on branche beaucoup de claviers sans fil sur un Alcatel One Touch Pop C5. Je suis pas certain, mais bon, soit. En tout cas, ça existe, c'est proposé de base. Bon, il y a des applications qui sont installées de base, mais qui sont pas made by Alcatel. Il y a du Deezer, du Evernote, etc. Mais c'est pas fait par Alcatel. Et puis, il y a d'autres applications. Il y a des jeux aussi. Bon, ils sont pas proposés par Alcatel. Bon, soit. Mais ils sont bien là. Et la fonctionnalité lampe torche qui vous permet d'utiliser le flashlight comme lampe torche. Ok, soit. Bon, il y a d'autres petites applications. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, l'application qui est la plus transcendante, elles sont toutes retravaillées, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Même l'application musique, voilà, elle a été retravaillée. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit peu de MP3, encore une fois de plus, pour vous montrer à quoi ressemble cette application. Voilà, et puis ça me permet aussi de vous faire écouter de nouveau le son. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer l'application MP3. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas de mode portrait paysage. Décidément, désolé pour les reflets de l'écran. Voilà. Donc rien de bien super transcendant, mais il y a un petit peu de travail. C'est pas, on peut pas dire le contraire. Alcatel a fait des efforts au niveau de la présentation. Et encore une fois de plus, c'est extrêmement subjectif ce que je vais vous dire, mais je trouve ça plutôt beau. Je trouve ça plutôt beau parce que je trouve ça plutôt bien fait. Ça rajoute un petit côté sympathique au téléphone. C'est moins austère, c'est plus design, c'est plus beau. Les raccourcis ont déjà été retravaillés, c'est énorme. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire ça, mais Alcatel a même retravaillé les raccourcis qui sont présents sur un des panneaux. Bon, je vais y arriver. Là, sur ces panneaux-là, tous les raccourcis qui sont là, ils ont été reclassés par Alcatel. J'ai rien fait, c'est configuration de base. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui me font dire qu'effectivement, esthétiquement, c'est pas mal. Alors il y a cette petite latence qui, lorsque vous êtes un accro à la performance et que forcément vous avez connu des hauts de gamme, va vous énerver, c'est sûr. Le petit temps de latence, au bout d'un moment, il commence à devenir pénible. D'un autre côté, ce petit temps de latence, il est détectable que si vous avez été habitué à avoir des téléphones beaucoup plus performants. Si vous êtes habitué à des téléphones qui sont de même catégorie ou à la rigueur moyenne gamme, vous ne le sentirez pas vraiment. Mais quand vous êtes habitué effectivement à avoir des téléphones qui pulsent et qui rament pas en une seconde, mais aussi qui font des scores de 35 000 chez Antutu, bah oui, forcément, vous allez sentir cette petit ralentissement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est une vérité générale. C'est logique. Quand vous êtes habitué à rouler en Ferrari, le jour où vous passez sur une, malheureusement, Clio, vous sentez que la Clio, elle va moins bien que la Ferrari, quoi. Elle va moins vite. C'est exactement la même chose. Donc, soyez pas surpris de la latence si vous êtes habitué au du haut de gamme, comme je l'évoquais il y a quelques instants. J'enfonce une porte ouverte, je fais une lapalissade, ça va de soi. Mais bon, voilà, c'est juste pour être très très clair et très factuel sur ces notions-là. Donc ça, c'était pour vous parler du système d'exploitation. Maintenant, on va parler de l'usage même du téléphone. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un téléphone qui répond à un usage professionnel particulier ? Bon, c'est clair, je vais vous le dire tout de suite, c'est un téléphone qui répond plutôt à un usage de particulier. C'est clair que ce téléphone se destine au marché des particuliers plutôt qu'au marché des professionnels. Tout simplement parce que le marché des professionnels, encore aujourd'hui en France, il est plutôt hétérogène. Il est très très loin d'être homogène, ce marché des professionnels. Tout simplement parce que d'un côté, en fait, on a les professionnels qui se font offrir, entre guillemets, se font fournir des téléphones par leurs entreprises. Et donc en général, c'est des téléphones qui sont haut de gamme, très haut de gamme, parce que forcément, quitte à ce qu'ils soient payés par les entreprises, autant prendre un truc sympa. Donc ça, c'est le marché des professionnels, mais type
cadre moyen, cadre supérieur, commerciaux en déplacement, etc., qui aiment bien les téléphones puissants avec des grands écrans, capables de gérer les emails et autres. Et ce téléphone, de toute façon, est capable de gérer des emails, faut le savoir. Et puis de l'autre côté, vous avez le monde des très basiques, par exemple des artisans, plombiers et autres, qui n'ont pas envie d'avoir un téléphone haut de gamme parce qu'ils savent qu'ils risquent de le casser et autres. C'est pas une caricature ce que je suis en train de dire, parce que c'est le marché qui est comme ça. Et d'un autre côté, ces téléphones, voilà, ces artisans, plombiers ou autres, ou même n'importe qui, eh bien, ils ont besoin de téléphones robustes, pas chers. Et puis s'ils le cassent, voilà, ils n'ont pas envie de verser une larme. Et c'est des téléphones qui valent 20 euros. Et donc on est vraiment entre les deux milieux, là, on est entre ces deux univers, pardon, du très basique et du haut de gamme. Là, on est sur une entrée de gamme. Et cette entrée de gamme, il est plutôt destiné, c'est clair, au marché des particuliers. Bon. Voilà, c'est comme ça, c'est le marché qui drive ce mobile, et c'est ce mobile qui se drive sur un marché de particuliers. Alors maintenant, pour répondre à l'usage, eh bien, je vais vous montrer l'appareil photo. Vous allez voir que l'appareil photo est plutôt sommaire en termes d'usage. Alors il a une fonction vidéo, hop, et il a une fonction photo. Alors vous allez le voir, hop, là il n'y a pas d'autofocus, et il n'y a pas de focus débrayable. Donc à la rigueur vous avez le zoom, voilà, et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire sur cette photo. Alors c'est un zoom numérique, forcément c'est pas un zoom optique. Et pour tout vous dire, les photos, elles sont pas satisfaisantes. Elles sont vraiment pas satisfaisantes. Alors vous avez plusieurs modes qui vous permettent de gérer la photo. Vous pouvez faire du panoramique. Vous pouvez dégrader la qualité de l'image, parce que le capteur 5 mégapixels, je ne vous l'ai pas donné, mais voilà, c'est un capteur de 5 mégapixels. Si vous trouvez qu'il prend des trop bonnes photos, vous pouvez aller dans le négatif. Vous pouvez prendre encore des plus mauvaises photos que ça, si vous voulez. Mais dans l'absolu, je vous le dirais, même en mettant du HDR, même en faisant tout ce que vous voulez et autres, l'absence d'autofocus sur ce téléphone est vraiment désagréable. Vraiment désagréable. Donc c'est un téléphone que vous êtes obligé de gérer vous-même au niveau de la mise au point, et la mise au point, vous allez la faire comme ça, vous voyez. Donc bon, et c'est vraiment un appareil photo dépanne, c'est pas plus. Il y a une fonction caméra aussi qui est plutôt là pour la dépanne. C'est la même chose. Alors oui, ça marche, ça fonctionne. Je ne vais pas critiquer l'absolu. Dans l'absolu, ça fonctionne, mais c'est pas exploitable. À mon sens, ça fait des photos qui sont tout juste visionnables sur votre mobile, à la rigueur échangeables par MMS, parce que ça fait toujours rigoler les potes et les copains et les copines d'envoyer de ça par MMS, une photo rigolote, mais c'est pas le genre de photo que vous développerez, ça jamais, jamais, jamais. Mais de toute façon, est-ce qu'on développe encore beaucoup ces photos en 2014? Et puis de toute façon, c'est pas vraiment le genre de photo que vous allez utiliser pour illustrer, je sais pas, vous allez voir, enfin en tout cas, visionner sur un écran d'ordinateur, ça va pas être agréable, quoi. Donc tout ça pour vous dire que c'est un capteur photo qui, à mon sens, s'il y a un point faible sur ce téléphone, c'est réellement le capteur photo qui est pas satisfaisant. Voilà, c'est probablement son point faible. Pour le reste, en termes d'usage, je vous l'ai montré, on a du lecteur MP3, on a du lecteur vidéo, je vous ai montré rapidement le lecteur MP3 tout à l'heure, on a du navigateur Internet, forcément. Alors le navigateur Internet qui fonctionne sans aucun problème, là je suis en train d'ouvrir la home de Top 4 Phone, qui pour le coup, vous voyez, a été habillée en rouge, parce que nous sommes en opération de sponsoring par un opérateur téléphonique, je vous laisse bien évidemment identifier, j'ai pas besoin de vous donner son nom j'imagine, et voilà, on arrive assez aisément à voilà, tout simplement visionner la page, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, la navigation Internet elle est bonne. Autre particularité, et là j'insiste sur les usages du téléphone en tant que tel, vraiment comme téléphone, on a notamment le journal des appels, répertoire, journal des appels, répertoire et tout simplement capacité à composer les téléphones. Bon, il n'y a pas de fonctionnalité particulière, c'est du grand classique, voilà, vous n'allez pas me dire que ça vous connaissez pas, c'est du très très grand classique. On a aussi forcément le répertoire en lui-même, encore du très très grand classique sur lequel on peut paramétrer les fiches des contacts. On a la possibilité tout simplement de composer des SMS, et c'est probablement l'une des forces de ce fameux Alcatel One Touch Pop C5, mais c'est d'ailleurs généralement le cas de tous les derniers Pop et de tous les derniers Idol d'ailleurs, qui est l'autre gamme, qui est plutôt moyenne gamme et haute gamme, c'est qu'on a un clavier swipe. Voilà, on a un clavier swipe qui est très bien fait. Je ne vais pas m'étendre sur le clavier en lui-même, parce que je l'ai déjà présenté par le passé. C'est un bon clavier, sachant que c'est un clavier donc, qui vient se superposer au clavier historique Android, enfin celui qui fournit de base, pardon. Et il faut savoir que c'est quand même une option qui est payante et qui vaut quelques euros, je crois qu'elle vaut près de 2 euros sur le store, et qui fournit gratuitement. Donc merci Alcatel pour ce bon point, parce que entre AVG, antivirus, le clavier à 2 euros, etc., voilà, vous avez un petit monde d'applications supplémentaires qui sont offertes, et voilà, qui vont vous faire économiser 5-6 euros. C'est mignon, c'est sympa, et c'est bon esprit. Voilà, donc c'est vraiment un bon point. Donc voilà, pour finir cette partie usage du téléphone, qu'est-ce que j'en pense? C'est un téléphone qui est vraiment destiné au marché des particuliers.
Et des particuliers raisonnables, hein, pas ceux qui ont envie d'avoir une bête de course pour jouer au dernier jeu 3D à la mode. C'est un téléphone voilà, qui est capable de faire du lecteur MP3, capable de faire de la vidéo, capable de, alors sans problème bien sûr de faire du SMS, de l'internet mobile, etc. C'est pas le problème. Capable d'avoir un usage modem si vous avez envie de partager votre connexion avec un ordinateur et une tablette quand vous êtes en déplacement. Ça marche très bien pour les réseaux sociaux, Twitter, etc. Bah forcément, ça marche très bien. Pour les emails, ça marche très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un téléphone pour les particuliers. Et pour les particuliers, il répond bien à cet usage que l'on va qualifier de raisonnable. C'est-à-dire tout sauf du gros jeu 3D. Voilà, c'est vraiment cet usage-là. Et le capteur photo, j'insiste, je martèle là-dessus. Mais bon sang, j'ai été déçu quoi. J'ai été déçu parce que je m'attendais quand même à quelque chose d'un tout petit peu meilleur. Je m'attendais au moins à avoir de l'autofocus. Et le capteur photo, s'il y a une faiblesse sur ce mobile, c'est le capteur photo. Allez, il est temps de faire la conclusion de cette vidéo. Une vidéo qui dure depuis 40 minutes maintenant. Alors, conclusion de la vidéo, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que je vous le recommande à l'achat? Oui ou non? Je vais être très clair. Est-ce que je vous recommande ce téléphone à l'achat? Est-ce que je recommande l'Alcatel One Touch Pop C5 à l'achat? Oui. Je recommande à l'achat si vous êtes à la recherche d'un mobile pas cher. Voilà, c'est clair. Si vous avez un budget de 100 € et moins, eh bien vous pouvez viser ce téléphone. Il est parfaitement fonctionnel, parfaitement exploitable. Il a quelques petites maladresses, notamment au niveau de la latence, mais ça c'est quand on connaît, enfin la latence au niveau du système d'exploitation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais ça c'est quand on commence vraiment à connaître les téléphones haut de gamme. Quand on est habitué à de la très bonne performance, comme malheureusement je commence à l'être, je suis un garçon je suis un peu un garçon gâté, quoi, un enfant gâté, parce que forcément avec le temps et avec tous les téléphones que je teste, oui, j'ai plutôt pris goût aux téléphones haut de gamme, hein, ça c'est sûr. Mais quand on n'est pas un enfant gâté comme moi, on arrive parfaitement à se satisfaire de la rapidité de ce téléphone. Donc ça c'est parfait. Au niveau de l'encombrement, de la prise en main, c'est un téléphone qui est parfait. Au niveau de la connectivité, il n'y a pas grand chose à redire, c'est nickel, ça marche très très bien. Au niveau de l'image et du son, on est tout à fait en cohérence avec un mobile de cette catégorie-là. Système d'exploitation, il a été retravaillé par Alcatel de bonne manière, c'est malin. L'usage du téléphone, donc c'est vraiment l'usage de particulier, comme je l'évoquais il y a quelques petites minutes. Et le seul point faible, vraiment, alors finalement, de tous ces bons points que j'ai évoqués pour un téléphone qui vaut moins de 100 €, le vrai point faible de ce téléphone, finalement, c'est son appareil photo qui est déceptif. Voilà, donc il peut prendre des photos. Il prend des photos de 5 mégapixels, parce que c'est du vrai 5 mégapixels. Il est capable donc de vous permettre d'avoir des photos sur votre mobile, c'est sûr, de les envoyer par MMS, mais vous en ferez pas beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est un appareil photo qui est vraiment la base de base de base de base, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, s'il y a un point faible sur ce téléphone, il n'y a pas besoin de chercher très loin, hein. C'est l'appareil photo. Tout le reste pour un mobile à 100 €, c'est bien, c'est top. Donc oui, je vous le recommande à l'achat, encore une fois de plus. Ou du moins, je vous le recommande dans votre liste de choix. C'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que des mobiles à 100 € et moins, il y en a quelques-uns sur le marché, hexagonal notamment. Alors maintenant, voilà, c'est un peu un système d'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que vous allez l'acheter au bon moment? Par exemple, ce téléphone, il est en vente sur la boutique d'un opérateur que je vous ai indiqué tout à l'heure. Typiquement, lorsque vous vous rendez sur la boutique de cet opérateur pour la première fois et que vous avez envie d'acheter un forfait chez eux, vous avez envie de souscrire un forfait chez eux, oui, alors si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans un téléphone, typiquement c'est celui-là qu'il faut prendre. Il est malin, c'est un bon téléphone, il est bien fait, il est bien construit, il en propose suffisamment pour son prix, il est honnête. Voilà, c'est un bon rapport qualité-performance-prix. Il est satisfaisant. C'est pas une bête de course, c'est pas une brute, mais pour son prix, voilà, c'est vraiment cette conclusion que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il est satisfaisant. Voilà, et je ne suis pas déçu, si ce n'est autrement que par le capteur photo, c'est au moins la 10e fois que je le dis, mais je ne suis pas déçu par ce téléphone, il est honnête vis-à-vis de son prix. Voilà, vraiment j'insiste sur cette notion-là. Voilà, donc c'était la vidéo de test de l'Alcatel One Touch Pop C5. Merci d'avoir visionné. Alors vous êtes peut-être en train de la visionner sur la chaîne YouTube, c'est là où elle est partagée notamment, donc n'hésitez pas à commenter sur notre chaîne YouTube et notamment à mettre des likes si c'est le cas, si vous êtes en train de la visionner sur la chaîne de Top for Phone. Si vous êtes en train de la visionner sur notre site top-fort-phone.fr, n'hésitez pas là aussi à commenter tout simplement cette vidéo et aussi ce que vous pensez du téléphone en lui-même et de ma manière de vous le présenter. Bon, voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, hein, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur 3 autres endroits, le forum de Top for Phone où il y a une section qui s'appelle quel téléphone choisir, et j'insiste vraiment, si vous avez des questions à poser de ce type là, hein, j'hésite entre un et plusieurs téléphones, eh bien n'hésitez pas à poser ces questions sur le forum, puisque tout simplement je ne réponds plus à ce genre de questions ailleurs. Vous imaginez bien, aujourd'hui je suis plus que débordé et je ne suis pas le seul. Étienne est dans la même situation que moi et les autres testeurs qui sont en train de nous rejoindre sont exactement dans la même situation que nous. On est vraiment déjà sous l'eau. Donc si vous avez des questions, posez-les sur le forum. Et c'est d'ailleurs le meilleur endroit pour avoir vos réponses. Et merci d'ailleurs aux membres du forum qui répondent à ces questions parce qu'ils sont vraiment très réactifs. Ça fait toujours plaisir.
Et enfin, deux autres endroits qui sont sympas aussi pour avoir de l'info et d'échanger avec nous, c'est le Facebook, notre page Facebook et notre Twitter. Tout simplement parce que aussi ça me permet de vous donner les plannings de tests. Donc c'est aussi sur notre Facebook et notre Twitter que vous aurez des informations sur les prochains tests que nous allons réaliser et un peu une idée du timing à laquelle on va les réaliser. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je le répète, sur la chaîne YouTube et à vous abonner à la chaîne YouTube. On compte près de 30 000 abonnés, on est bientôt à 30 000 abonnés en février 2014, ça va être le cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site, notre forum, notre Facebook et notre Twitter. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.